Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, on est le vendredi 6, c'est bien ça, le vendredi 6. Alors, il y a eu beaucoup de rebondissements ces jours-ci, à savoir hier en France, ils ont un Premier ministre surprise, un jeune de 73 ans. Et puis aussi en Allemagne, il y a quelqu'un qui dit être intéressé par le projet d'envoi de migrants au Rwanda. On pensait que le projet était mort et enterré. Eh bien non, il est bien là. Oui, donc, comme je disais, la France a un Premier ministre, un nouveau Premier ministre, en la personne d'un certain Barnier, je ne sais plus si c'est Christian ou le prénom, je ne m'en souviens plus. Mais voilà, donc ça c'est un problème réglé, mais pour combien de temps, allez savoir, puisque je ne sais pas si la majorité il ne l'a pas, mais il a le soutien du Front National, du Rassemblement National. Donc on verra. La gauche n'est pas du tout contente, mais on va voir comment ça va se dérouler. C'est le feuilleton de la fin de l'été, le feuilleton de la fin de l'été et du début de l'automne. Maintenant, en ce qui concerne l'Allemagne qui serait intéressée par l'envoi de ces migrants au Rwanda. Voilà, le projet est relancé. Le Rwanda ne se dit pas, à première vue, le Rwanda n'est pas contre. Je pense que l'idée, elle l'a défendue, elle a fait tout ce qu'il fallait. Elle avait même reçu l'argent du Royaume-Uni pour faire le nécessaire. Bon, alors là, si l'Allemagne... elle est intéressée, il faudra voir si elle parviendra à faire passer ce projet, parce que les mêmes raisons qui ont fait qu'au Royaume-Uni le projet a été rejeté pourraient être aussi faire capoter ce projet en Allemagne, tout ce qui est droits de l'homme, Cour européenne des droits de l'homme, le Parlement, les ONG, la société civile, elle va certainement batailler pour que ce projet ne soit pas concrétisé. Mais bon, l'Allemagne n'est pas le Royaume-Uni, et puis les choses évoluent. L'alternative pour l'Allemagne, Alternative für Deutschland, a fait des progrès dans deux Länder, Thuringe et Saxe, je pense. Donc ça peut faire réfléchir beaucoup de monde qui pourrait vouloir régler le problème de la des migrations en Allemagne en recourant à la solution qui avait été envisagée par les conservateurs britanniques, à savoir que les migrants, du moins le traitement des demandeurs d'asile et autres migrants, ou même ceux qui ont été déboutés, soient transférés, déportés au Rwanda ou dans d'autres pays tiers. Donc on va suivre ça, on verra comment ça va se passer, quelles seront les réactions au Rwanda et les réactions internationales. Voilà, alors souvent les gens me posent des questions, mais quel est l'intérêt pour le Rwanda de jouer ce jeu? Je pense que pour le Rwanda, c'est une question de pragmatisme. Bon, évidemment, les gens vont dire, oui, ils vendent leurs semblables, ils prennent de l'argent pour leurs semblables, donc quelque part ils vendent ces migrants, qu'ils soient africains ou asiatiques. Mais ce qu'il faut voir, c'est que
la question des migrants est une question très délicate. C'est délicat, il ne suffit pas de dire que voilà, comme ce sont des démocraties, elles vont recevoir tout le monde. C'est très bien de se dire, ok, ce sont des gens qui fuient la guerre, qui fuient les changements climatiques, qui fuient les persécutions diverses, etc. Ou qui fuient même la pauvreté qui est parfois due à des questions politiques, à des questions... Parce qu'en fait, c'est très difficile de distinguer entre un réfugié politique et un réfugié économique. Si la situation politique dans votre pays est mauvaise, ça a un impact sur l'économie. Et bon, si vous quittez, on va vous dire que bon, vous partez parce que vous avez des problèmes économiques dans votre pays, mais c'est lié. Voilà, donc si un pays est mal géré, il serait étonnant que ses habitants n'aient pas envie d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. Alors, bien entendu, il y a des sommes qui sont en jeu, puisque si on a bien vu qu'avec le Royaume-Uni, le Rwanda a touché des sommes assez importantes pour se préparer à recevoir des migrants qui ne sont d'ailleurs jamais venus. J'imagine que l'Allemagne fera de même. Bon, évidemment, les infrastructures sont déjà là, mais elle peut devoir contribuer aussi, puisque les sommes allouées il y a 1 an ou 2, certaines de ces sommes ont été consommées déjà, même si aucun migrant n'a été envoyé au Rwanda. Voilà, donc cet argent sera le bienvenu, bien entendu, pour un pays qui n'a pas beaucoup de ressources, comme on le sait. Un pays très limité en termes de géographie, avec une population importante, puisque vous n'êtes pas sans savoir que le Rwanda, ça doit être 14 millions actuellement, dans un espace plus petit que la Belgique. 26 338 km², la Belgique c'est 30 515, la population belge s'est stabilisée à 10-11 millions depuis très longtemps, je crois qu'ils sont à 11 millions actuellement. Le Rwanda qui était à 4-5 millions il y a 40 ans, oui. Maintenant, nous nous retrouvons à 14 millions. Voilà, donc cet argent, ça sera un ballon d'oxygène bienvenu pour le pays, mais aussi ce qu'il faut voir, c'est que pour un pays comme le Rwanda, je ne sais pas si on peut dire que c'est rendre service à de grands partenaires, à des pays riches occidentaux. C'est intéressant aussi en termes de relations diplomatiques, en termes d'appui dans la communauté internationale. Évidemment, ça sera très très mal vu par les panafricanistes, les tiers-mondistes, les altermondialistes, les gens de gauche, tout ça, qui verront que c'est, de l'affairisme, que c'est une trahison que d'accepter que des personnes qui demandent l'asile en Europe, qui fuient des persécutions en Europe ou en Amérique, soient refoulées et que le Rwanda les accepte et joue quelque part le jeu de ces pays développés. Mais ce qu'il faut voir, c'est que si ces pays développés ont des problèmes avec leurs populistes et leurs extrêmes droites qui profitent de cette question de migration, si ces démocraties sont déstabilisées, ça ne sera pas bon, ni pour le Rwanda, ni pour le reste de l'Afrique. On a vu par exemple que des pays comme la Russie, la Biélorussie et d'autres font du chantage
Donc, certains font du chantage et demandent de l'argent pour retenir les migrants chez eux, comme on a vu ça en Libye, même à l'époque de Kadhafi. Erdogan a aussi reçu beaucoup d'argent pour maintenir les migrants syriens chez lui, syriens et autres. Et puis, bon, là, dans le cas de la Russie, la Biélorussie, c'est carrément utiliser les migrants pour déstabiliser les démocraties libérales. Donc, carrément, ils ouvrent les portes et ils encouragent, ils poussent les migrants à rentrer en Occident. Cela pour évidemment déstabiliser ces pays, parce qu'ils savent très bien que s'il y a des grands afflux de migrants, eh ben, l'extrême droite, les populistes, en profiteront. Donc je pense qu'il est aussi important pour les pays africains, les pays asiatiques, de gérer, d'aider peut-être les pays développés à gérer ces histoires, ces problèmes de crise des migrants. Personne n'a intérêt à ce que des gens comme Alternative für Deutschland, Marine Le Pen ou quelques autres là arrivent au pouvoir, ou même que des gens comme Donald Trump reviennent au pouvoir, parce que les effets, je ne pense pas que ce soit bon, ni pour l'Afrique, ni pour l'Asie, que des populistes soient au pouvoir en Europe ou en Amérique du Nord. Bon, évidemment, il y en a que ça ne dérange pas. Les gens qui sont pour les populistes chez eux ne verront pas du tout d'un mauvais œil qu'il y ait des populistes dans ces pays de tradition démocratique, de longue tradition démocratique. Voilà, donc on ne s'ennuie pas avec la politique, il y a toujours des rebondissements. Finalement, comme on dit, la réalité dépasse la fiction et parfois on n'a même pas besoin de Netflix ou d'autres. La politique dans ces pays, la politique, que ce soit chez nous ici en Afrique ou dans les pays développés, il y a beaucoup de rebondissements. Voilà, donc on ne s'ennuie pas. Très bonne fin de semaine, un bon week-end, Juma Mubarak, Shabbat Shalom pour ceux de demain, et puis un bon dimanche pour les autres. Excellent week-end à tous.